Quand on veut maigrir, on fait des résolutions, on prend des mesures qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. La première des choses quand on est confiné, c'est de bouger plus qu'à l'habitude. Donc, c'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, vous faites vos abdos. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Après un sondage qui n'a pas eu beaucoup de succès comme d'hab, je viens avec la vidéo qui a eu le plus de succès. Donc cette vidéo m'a été inspirée par le confinement dans lequel nous sommes en ce moment. Et donc vous savez que pendant le confinement, on n'a pas le droit de sortir, donc on reste sur place, on ne bouge pas comme d'habitude. Et donc on reste sur place, qui dit rester sur place dit ennui, et puis peut-être on va manger, on va stocker, on va grossir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner des astuces naturelles qui vous permettent de maigrir naturellement, sans effort. Alors bon, quand je dis sans effort, en fait il y a toujours un effort à fournir quand on veut maigrir. Quand on veut maigrir, on fait des résolutions, on prend des mesures qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est deux astuces qui marchent pour le moment, du moins sur moi. Et voilà, je vais partager ça avec vous. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les pots d'ananas qui marchent vraiment, qui sont excellents en fait. Mais pendant le confinement, je n'ai pas accès à l'ananas, je n'ai pas de citron chez moi. Donc j'ai voulu faire une vidéo donc simple pour ceux qui sont confinés et qui ont ces produits-là chez eux. Et donc ça concerne en fait tout le monde parce qu'on peut retrouver ces produits. Bon, le deuxième en fait n'est pas très populaire, n'est même pas connu en Europe, mais plutôt très connu en Afrique. Et le premier produit en fait c'est un produit qui est connu partout. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et n'hésitez pas à commenter mes vidéos parce que vraiment ça me motive. On est vraiment très nombreux sur ma chaîne. Vraiment, c'est une très grande chaîne mais qui n'a pas, je ne sais pas si ce sont mes vidéos qui ne sont pas très bien référencées ces derniers temps. Mais la dernière vidéo, en fait, ça a été une claque pour moi parce qu'elle n'a même pas 1000 vues, quoi. Pourtant, j'essaye vraiment de faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne trouve pas facilement sur YouTube. Mais bon, ce n'est pas grave, je le fais pour le fun, comme je vous ai dit dans mon sondage. Je le fais parce que je suis passionnée de ça, j'aime partager, je le fais surtout pour le partage. Et donc le partage avant tout, et c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai décidé de continuer mes vidéos comme si de rien n'était. Mais quelque part quand même, j'ai un petit pincement au cœur que vous ne regardez pas mes vidéos ou alors vous n'avez pas accès à mes vidéos. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. J'essaye vraiment de trouver une solution par rapport à ça. Le matin, quand vous vous levez, vous faites vos abdos, au moins 10 minutes d'abdos. C'est vrai qu'on sort de là courbaturé, mais au moins on est sur place, donc les courbatures s'atténuent assez vite. Ne pas trop manger, donc ne mangez pas trop. Ne vous précipitez pas sur la nourriture, ne vous empiffrez pas en fait, tout simplement. Mangez raisonnablement. Faites attention aux quantités que vous mangez. Donc ne mangez pas bêtement. Je vous conseille même de ne pas grignoter. Donc le matin vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner pour ceux qui sont petit déjeuner. À midi vous mangez normalement et vous ne prenez pas de casse-croûte. Puis le soir vous mangez normalement et vous allez au lit. Ou alors ceux qui font le jeûne par intermittence, moi je fais souvent le jeûne par intermittence. C'est-à-dire que le matin, je ne mange pas du tout, je mange à midi par contre. Donc en fait, le jeûne par intermittence nous permet de rester 12 heures sans manger. Et ça nous permet en fait de brûler les calories qu'on a pu avoir lors du dernier repas. Donc ce qui fait que le matin, on ne mange pas parce qu'on a encore les calories du dîner de la veille. Et donc on mange à midi par contre, on va déjeuner. Et donc on va bien manger à midi et le soir, idem, on va bien manger, on va manger équilibré surtout. Et donc ça va nous permettre en fait voilà, de maintenir notre ligne et aussi de ne pas prendre du poids tout simplement. Et donc voilà. Hormis ça, j'ai découvert deux astuces, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo mais vraiment qui date. Je vous avais parlé en fait de la pomme, donc la pomme, le fruit, la pomme. Donc la pomme est vraiment très intéressante pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment maigrir, toutes les personnes qui ne veulent pas grignoter, qui ne veulent pas s'enfermer dans cet engrenage-là qu'est la bouffe, on va dire ça comme ça. Je vous conseille de manger des pommes 2 fois, on va dire 2 pommes par jour, sont largement suffisantes.
Je vous conseille de manger la pomme. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en vitamine A, elle est riche en vitamine B, elle est riche en vitamine C, elle est riche en vitamine E. Mais surtout, elle contient 85% d'eau. Et dans cette eau, il y a la pectine. Donc, on va se concentrer dans cette vidéo sur la pectine. La pomme est très peu calorique parce qu'une pomme, par exemple, de 150 grammes ne contient que 75 kilocalories. Parce qu'elle est riche en fibres, les fibres vont réguler le transit intestinal et donc il n'y aura pas de stockage. Voilà, donc vous n'aurez pas un effet ventre ballonné quand vous mangez une pomme. Je vous parlais de la pectine tout à l'heure. La pectine, en fait, est une substance qui réduit le processus de stockage de graisse dans l'organisme. Donc, ce qui fait que quand on mange la pomme, on stocke moins, en fait. Et le sucre contenu dans la pomme, c'est un sucre de fruits qui est vite digéré, qui n'est pas stocké, mais qui est facilement digéré. Et en plus, la pectine est une substance coupe-faim. Donc, quand vous mangez la pomme, vous avez une sensation de satiété. Par la suite, donc, en fait, on n'a pas faim quand on mange une pomme, on est rassasié à la fin. Le sucre que contient la pomme, en fait, va nous permettre voilà, d'être en forme, d'avoir toujours notre pêche. La pectine réduit l'appétit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que la pomme est un fruit qui est recommandé pour les régimes en fait. Donc si par exemple vous faites votre régime alimentaire, tous les nutritionnistes vous conseillent toujours d'avoir une pomme dans votre sac de sport ou bien dans votre sac. Comme ça, parce que justement, la pomme est un coupe-faim et ça réduit l'appétit. Le deuxième produit, ça sera tout simplement la mangue sauvage africaine. Le nom scientifique de la mangue sauvage africaine, c'est le Hirvendia gabonensis. C'est un fruit naturel en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique centrale. Donc, la mangue africaine, en fait, est un complément alimentaire. Donc, c'est pas parce que c'est un complément alimentaire que ça va vous faire prendre du poids. C'est un fruit qui contient une substance qui réduit l'appétit. En fait, les graines de la mangue sauvage africaine contiennent en fait une substance qui réduirait l'appétit. Et donc, j'ai vraiment trouvé plein de compléments alimentaires, régime maigreur, contenant cette substance dérivée de la mangue sauvage africaine. J'ai également fait des recherches, je vous mettrai toutes mes sources en barre d'informations concernant en fait la mangue africaine et la perte du poids. Donc en fait, ça va agir tout simplement comme la pomme, réduire notre appétit premièrement. Donc c'est un fruit qui est riche en fibres, qui est riche en vitamine A, qui a à peu près la même composition que la pomme. La mangue africaine, moi je l'ai chez moi, je vais vous la montrer. Donc la mangue africaine, moi je l'ai de cette façon-ci. Donc c'est en fait une substance très intéressante pour la perte de poids. Donc si vous voulez maigrir, je vous conseille de broyer les noyaux de mangue sauvages, bien précise, Hirvendia gabonensis, pour cuisiner avec. Parce que voilà, dans ma culture, on cuisine, donc ça se cuisine. Donc vous rajoutez tout le temps dans vos préparations culinaires. Et en plus, ça sent super bon. C'est une très bonne épice également. Ça va apporter un petit parfum très agréable. Et en même temps, ça va vous remplir de cette sensation de satiété qu'apporte la pomme. 4 grammes du mucilage des graines de mangue sauvage africaine vont vous permettre de réduire le taux de cholestérol dans le sang. Ça va également vous permettre de réduire le taux de lipides et de triglycérides dans le sang. Donc ça va en fait purifier et nettoyer. Ça va agir en fait comme un petit détoxifiant votre sang en fait. Donc c'est ça qui est vraiment le petit plus que peut apporter voilà, ce produit. Donc ce produit, je pense que tous les Africains le connaissent, notamment ceux qui vivent en Afrique de l'Ouest et centrale. On en trouve dans quasiment tous les marchés. Si vous n'étiez pas au courant, oui, effectivement, les noyaux de mangue séchés et écrasés font perdre l'appétit et peuvent vous aider à perdre du poids. Donc vous pouvez les inclure dans votre régime alimentaire si vous voulez perdre du poids. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de maigrir en consommant la pomme ou bien en utilisant les noyaux de mangue sauvage africaine. Voilà, n'hésitez vraiment pas de commenter cette vidéo, ça va vraiment me faire plaisir. N'hésitez pas d'interagir tout simplement sur ma chaîne. Et voilà, je réponds à tout, je vous fais toujours comprendre que j'ai lu votre commentaire et vous le savez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Bisous.